Dans cette 5e vidéo sur les fonctions trigonométriques, je vais te parler des équations trigonométriques. Bon, mais en fait, les équations trigonométriques, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des équations dans lesquelles il y a du cosinus x dedans ou du sinus x dedans, ou cos t et sinus t suivant la variable que tu prends. Ici, nous on prendra t parce que souvent dans les équations trigonométriques, là, le t représente le temps. Mais après, j'aurais mis des x, c'était la même chose. Alors par contre, le a, lui, il est fixe, hein, on le connaît. Autrement dit, par exemple, on peut essayer de résoudre des choses du style cosinus t égale cosinus pi sur 4. Si je prends a qui vaut pi sur 4. Donc, on se dit, bah d'accord, cosinus a, donc on le connaît, donc graphiquement, on sait qu'il y a un angle a qui a un certain cosinus, qui serait ici, par exemple. On voit qu'en fait déjà, tous les angles a, à 2 pi près, ont ce cosinus-là. Donc déjà, dans les solutions de t, il y a a plus 2 pi. A plus 2 pi a bien le même cosinus que cosinus a. Et quand on regarde un petit peu notre schéma, on voit aussi que quel autre angle a le même cosinus que a? Bah c'est l'angle moins a. C'est celui qui est en face. Et aussi à 2 pi près. Et c'est les seuls qui ont ce cosinus ici, qui ont le même cosinus. Il n'y a que a et moins a, à 2 pi près. Donc voilà les solutions des équations du style cosinus t égale cosinus a. C'est soit t vaut a plus 2 pi, soit t vaut moins a plus 2 pi. Cas évidemment appartenant à z, entier relatif. Donc entier qui peut être positif ou négatif. Exactement de la même façon, on a le même style d'équation trigonométrique avec sinus. Donc on veut résoudre des choses du style sinus t égale sinus a, toujours avec le a connu. Là on voit que justement, cette fois-ci le sinus sera par ici, on connaîtra la hauteur. Et on voit que donc on est d'accord que déjà si je prends t qui vaut a ou a à 2 pi près, toutes ces solutions vont avoir ce sinus-là. Donc a plus 2 pi, c'est une partie des solutions. Oui, mais donc on se dit, est-ce qu'il y a d'autres angles qui ont ce sinus-là? Eh ben oui, si on regarde notre dessin, on voit que pi moins a, celui qui est en face, en fait, de l'autre côté, si on fait pi et on enlève a, on remet l'angle a ici, hein, mais en revenant en arrière. Donc pi moins a, on l'avait vu dans les angles associés, hein. Donc pi moins a, il a ce sinus-là. Conclusion, et c'est les seules solutions, les solutions de sinus t égale sinus a, c'est soit a à 2 pi près, soit pi moins a à 2 pi près. Alors des petits exemples pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, moi j'aimerais bien résoudre cosinus t égale cosinus pi sur 4. Bon là, ce style d'équation, c'est presque le plus simple parce que, en fait, on est déjà de cette forme-là. Autrement dit, il suffit d'utiliser le théorème de tout à l'heure, qui me disait que donc, là on voit que le a, donc ce serait pi sur 4, donc que les solutions, ce serait soit pi sur 4, à 2 pi près, soit moins pi sur 4, à 2 pi près, et c'est tout. Donc en fait, c'est fini en 3 secondes top chrono. Donc ça, c'est les plus simples. Ensuite, on peut un petit peu compliquer l'histoire en disant qu'on veut résoudre cosinus t égale 1/2. Alors c'est quoi le problème ici? C'est qu'en fait, on n'est pas de cette forme-là. Donc l'idée, c'est essayer, en fait, ce 1/2, d'essayer de le mettre sous une forme cosinus quelque chose. Est-ce qu'on sait le faire? Bah oui, puisqu'on avait vu qu'on a un joli tableau avec les cosinus et les sinus, et 1/2, on sait très bien que c'est le cosinus de pi sur 3. Donc en fait, résoudre cosinus t égale 1/2, c'est la même chose que résoudre cosinus t égale cosinus pi sur 3. Et là c'est parfait, parce que maintenant ça y est, je me suis ramené à mon équation de départ. Autrement dit, mes solutions vont être soit pi sur 3, soit moins pi sur 3. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Bon, par contre, voilà, il y a des petites astuces. Mais voilà, il faut connaître en tout cas le théorème dessus. Donc ça, c'est avec cosinus. Exactement de la même façon avec sinus, si on veut résoudre donc sinus t égale sinus pi sur 4. Eh bien, comme tout à l'heure, je reprends bêtement mon théorème qui me dit que les solutions vont être soit a, soit pi moins a, avec le a ici qui est pi sur 4. Autrement dit, mes solutions, c'est soit pi sur 4, soit pi moins pi sur 4. Toujours à 2 pi près. Et après, bêtement, je réduis un petit peu pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4, c'est en fait 4 pi sur 4 moins 1 pi sur 4, autrement dit 3 pi sur 4. Et voilà mes deux styles de solution. Tout ce qui est pi sur 4 à 2 pi près, ou 3 pi sur 4 à 2 pi près. Et exactement comme tout à l'heure, si maintenant je veux résoudre sinus t égale 1/2, on a la même réflexion que tout à l'heure, il faut se ramener à
des sinus à droite et à gauche, et donc 1/2, on sait que c'est le sinus de pi sur 6. Autrement dit, on applique le théorème du dessus avec le A qui vaudrait pi sur 6. Autrement dit, les solutions sont soit pi sur 6, soit pi moins pi sur 6. Autrement dit, pi sur 6 ou 5 pi sur 6, et tout ça toujours à 2π près. Donc voilà pour ce que sont les équations trigonométriques. Maintenant, il suffit de faire d'autres exercices là-dessus.